Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux du Bénin, Monsieur le professeur Topanou, président du comité local d'organisation, Mesdames et Messieurs, lorsqu'il y a bientôt un demi-siècle, les pères fondateurs décidèrent de la création de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ils avaient compris que le monde contemporain exigeait des petits pays peu structurés et fragiles qu'ils se constituent en des blocs solidaires plus à même de faire face aux dures réalités d'un monde en perpétuel mouvement. La naissance de cette communauté incarnait donc une vision d'intégration, un modèle de solidarité africaine pour le bien de tous, surtout et avant tout celui des populations vivant et partageant ce même espace communautaire. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de la naissance du géant d'Afrique. Une institution est née, elle a grandi. En 2017, elle a permis de restaurer la démocratie en Gambie au nom du peuple de Gambie. Quelques années plus tôt, au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, elle a contribué à la restauration de la paix et de la démocratie au nom des peuples meurtris. Face à la récurrence de ces crises qui sont l'expression de la lutte pour le pouvoir politique, face à des systèmes où les verrous des uns s'opposent à une dévolution démocratique du pouvoir, l'institution a voulu, en 2015, favoriser la transmission démocratique du pouvoir et faire de la limitation du nombre de mandats présidentiels un critère intangible inscrit en lettres d'or dans son protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. À coup sûr, son adoption en 2015 aurait permis enfin aux forces en présence dans de nombreux pays de se consacrer à d'autres défis que celui de la quête insondable du pouvoir politique avec son corollaire de guerre, de désolation, de déchirure. Mais deux pays en 2015 se sont inscrits contre le cours de l'histoire, la Gambie et le Togo. À l'évidence, les événements qui se sont ensuite produits en 2017 dans ces deux pays démontrent que cette regrettable décision ne fut pas l'expression de la volonté populaire, mais le choix de deux gouvernements. Cet échec de la CEDEAO a renforcé la tentation de se maintenir indéfiniment au pouvoir. La crise du troisième mandat a ainsi débuté et elle se poursuit inexorablement. Il nous revient alors, habitants de cette communauté, de trouver le vaccin pour y mettre fin au nom des peuples. Aujourd'hui, pour beaucoup, la CEDEAO s'est muée en une CEDEAO des chefs d'État dans laquelle les décisions sont prises au bénéfice exclusif de ceux qui sont au pouvoir. En outre, les élections sont entachées d'irrégularités et malgré cela, les missions d'observation de la CEDEAO expriment un perpétuel satisfecit. Et on dirait qu'en Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre. Toujours dans l'espace communautaire, les constitutions sont violées, foulées du pied. Les compteurs des mandats sont remis à zéro par des subterfuges juridiques qui sont la marque des coups d'État modernes, et la CEDEAO avalise dangereusement ces processus.
La vision d'intégration des pairs est de ce fait dévoyée. Allez voir ce que subissent les citoyens aux frontières quand ils veulent passer d'un pays à un autre dans l'espace communautaire. Brimades, injures, irrespect. Aux frontières, on nous traite comme des sous-hommes. Nous sommes devenus des parias sur nos propres terres et les frontières héritées de la colonisation se sont muées en une camisole de force qui nous étouffe. Était-ce cela la vision d'intégration des pairs? À l'aube de la vision 2050, nous voulons crier haut et fort que le temps de la renaissance des peuples d'Afrique est venu et cela exige des fils et filles du continent de réfléchir ensemble à leur devenir. L'Afrique dispose de toutes les ressources nécessaires pour son développement et l'épanouissement de ses enfants. Nous avons les ressources minières, les terres rares, d'énormes réserves de pétrole et de gaz, pour ne citer que celles-là. La valeur financière des gisements africains de matières premières connus à ce jour s'élève à plus de 46 milliards de dollars. Ce patrimoine est largement suffisant pour faire de notre continent l'une des premières puissances mondiales. Nous ne sommes pas des indigents. L'Afrique n'est pas un cas social, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et les peuples d'Afrique ne veulent plus souffrir de cet état d'inconsidération notoire. Nos peuples ont subi tant de prédations depuis plus de 700 ans avec l'esclavage. Et aujourd'hui, on nous discrimine encore en produisant un vaccin contre la Covid-19. Et ce vaccin non homologué s'apparente à un produit destiné exclusivement aux Noirs. Il est temps de remédier à cette situation de mépris. Oui, il est temps, au-delà du simple slogan, que la CEDEAO des peuples soit une réalité qui redonne à nos peuples leur dignité. Nous espérons alors que cette rencontre citoyenne panafricaine va contribuer fortement au changement de paradigme. Ce sommet s'inscrit dans le sillage de celui de Lomé en 2017 et surtout, il veut consacrer celui de Niamey de 2019 pour la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le sommet de Cotonou sera par conséquent le point de départ d'une grande campagne panafricaine pour la limitation du nombre de mandats présidentiels sur le continent. Au nom des peuples d'Afrique, osons cela et engageons-nous tous pour cette campagne. Je voudrais pour finir remercier tous ceux qui ont permis la tenue de cette rencontre. Ces partenaires de l'ombre qui ont compris que la paix dans le monde va se construire sur la solidarité des peuples et non sur la volonté d'assujettissement et d'avilissement des uns par les autres. Nous devons réfléchir et agir ensemble, société civile, autorités politiques, autorités traditionnelles et religieuses, forces armées, pour trouver la voie de la coexistence, car l'état actuel des divisions ne sert que les intérêts étrangers qui disposent ainsi de nos richesses à vil prix. Chers participants, en Afrique, nous savons depuis longtemps, à partir de nos cultures, qu'exister, c'est coexister. Et cela passe par la reconnaissance de chacun dans son rôle d'acteur pour la construction de la nation. N'est-ce pas en cela que l'Afrique offre une richesse au monde avec sa vision de Ubuntu? Je suis parce que nous sommes. Vive l'Afrique! Vive la jeunesse d'Afrique pour que naisse enfin la CEDEAO des peuples. Je vous remercie.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.